Et coucou les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour la période du 1er au 15 août 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Pensez bien aller voir le signe ascendant et le signe lunaire. Et puis en ce qui concerne la personne en face de vous, il se peut que ça soit interchangeable. Si vous êtes célibataire, ça ne veut pas forcément dire que c'est la personne que vous allez rencontrer. Ça peut être une personne avec qui vous avez un lien dans le passé. Alors, donc vous rentrez dans cette première quinzaine avec la carte numéro 15 de la décision qui représente le diable. Donc le message vous dit libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Alors je dirais qu'avec cette carte du diable, dans l'énergie dans laquelle vous allez rentrer, il se peut que vous rentriez dans une énergie un petit peu instable. Dans le sens où avec le diable, on se rend compte ici qu'on peut avoir des attachements, on peut avoir des obligations euh, dont on n'a pas envie en fait, hein. Voilà, ça peut vraiment être ça en fait. Le diable, c'est vraiment des attachements, c'est un boulet, c'est des choses qui sont plus ou moins toxiques. Et il y a un besoin en tout cas de purification et de se libérer de pas mal de choses. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez néfaste, qui va être en tout cas mis en avant au courant de cette première quinzaine, tout simplement parce que dans le passé, je vois que vous avez la 4 de denier. Il y a quelque chose que vous avez conservé, que vous avez gardé pour vous. On n'est pas trop sorti de sa zone de confort, hein, dans le passé proche, hein. On est resté beaucoup en retrait, en observation, et puis on est resté aussi très centré sur sa vie matérielle peut-être, hein. Alors, pour certains, il peut être vraiment question de, effectivement, d'être attaché ici à quelque chose de matériel. Donc ça peut être un truc tout bête, par exemple, vous avez besoin de mettre de l'argent de côté pour X ou Y raison, hein, pour l'achat d'un bien, peu importe, changer de voiture, voilà, peu importe en tout cas la situation. Et cette économie en tout cas que vous effectuez, qui a été effectuée, c'est quelque chose qui vous rentre dans un système un petit peu de toxicité, euh, dans le sens où vous avez peut-être l'impression d'avoir le nez que dedans et de ne pas réussir à vous sortir de cette situation pour vivre. Euh, un exemple, par exemple, vous avez vraiment besoin de mettre cet argent de côté, ça vous demande de beaucoup travailler, de beaucoup vous orienter sur votre vie matérielle et vous n'avez peut-être pas forcément le temps pour votre vie sentimentale, pour votre conjoint, peu importe. En tout cas, on voit qu'il y a des décisions qui sont à prendre au courant de cette première quinzaine qui va concerner votre vie matérielle. D'accord? Pour d'autres personnes, la 4 de denier peut être vraiment une frustration dans le sens où on n'ose pas sortir, on n'ose pas rencontrer des gens, on ne veut pas trop sortir de sa zone de confort, on attend peut-être tout le temps que ce soit les autres qui viennent à nous et c'est peut-être pas nous qui allons vers les autres ou inversement, on a peut-être tendance à trop vouloir aller vers les autres mais en portant peut-être une identité ou une personnalité qui n'est pas la nôtre et du coup c'est vrai que le diable peut être en tout cas cette chose néfaste, hein. Mais c'est vraiment en tout cas voilà au sens large, prenez pas en tout cas au pied de la lettre, hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon, quoi qu'il en soit en prédominance, on a la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est ce qui va vraiment prédominer cette première quinzaine, donc ça va être vraiment de prendre la bonne décision, de faire un choix et de vous orienter vers une voie plutôt que vers une autre, d'accord? On peut ici parler, quand on voit cette carte, effectivement on a deux chemins à deux couleurs différentes, le vert et le violet. On pourrait effectivement parler ici d'un choix ou d'une décision du cœur ou d'un choix et d'une décision par l'intuition, d'accord? Par un côté spirituel. Il peut y avoir dans un sens, on va dire, sentimental, une voie d'amour inconditionnel et une voie de spiritualité. Donc, qui peut dire une voie d'ermite, une voie de célibat, mais tout en l'acceptant, par exemple, tout en étant bienveillant et dans l'amour inconditionnel. Et puis, on a ce côté vert, en tout cas, qui nous parle du chakra du cœur, qui est vraiment lié aussi à l'amour inconditionnel, mais plutôt terrestre, d'accord? Après, voilà, globalement, c'est un choix et une décision. Vous allez devoir, en tout cas, vous positionner, prendre une décision. C'est ce qui va être fait
au courant de cette première quinzaine, puisque vous sortez, en tout cas à l'issue de cette première quinzaine, avec l'as de bâton. Donc l'as de bâton, on se décide, on prend une initiative, on pose une action, voilà, on entreprend quelque chose. Hein. Vous allez entreprendre quelque chose, vous allez aller de l'avant. Vous ne restez pas en tout cas enchaîné ici à des choses toxiques ou à des habitudes voilà, perpétuelles, je sais pas. En tout cas, il y a cette notion de quelque chose qui a traîné pendant un certain temps, on était un petit peu bloqué, très centré sur peut-être sa vie matérielle, et là on peut en tout cas prendre une décision et entreprendre quelque chose. Peut-être l'achat, effectivement, peut-être que l'économie que vous avez fait va vous permettre là de faire ce que vous aviez envie de faire et un petit peu souffler, quoi, de plus être dans cette énergie de je dois en tout cas me centrer sur ma vie matérielle et financière. Après, effectivement, il peut y avoir un lien ici avec le partenaire, hein, puisque vous pouvez, vous, être en réserve, et le partenaire, en tout cas, qui ne sait pas sur quel pied danser par rapport à vous. Hein, parce que, bon, on voit avec le partenaire, là, de denier, enfin, la personne en face, il y a cette notion de je ne sais pas sur quel pied danser. Hein, voilà. Alors, je regarde si j'ai autre chose. Non, ça n'a pas l'air. La personne en face de vous, hein, donc elle rentre, elle est avec l'énergie donc de la carte numéro 20, un nouveau départ qui représente le jugement. Donc il nous parle des choses du passé, hein, le jugement. Hein. Donc le jugement, c'est des choses que l'univers en fait nous remet sur la route, des choses qui n'ont pas été traitées dans le passé et qui ressortent pour être réglées. On pourrait parler de karma, on pourrait parler d'ex-partenaires, on pourrait parler voilà, de plein de choses en tout cas qui proviennent ici du passé. Le message de cette carte dit donc commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Donc cette personne peut être en tout cas en pleine remise en question, se poser beaucoup de questions sur son passé, sur vous, peut-être si vous êtes l'ex-partenaire, si vous êtes le conjoint ou la conjointe actuelle. Voilà, cette personne ici on voit dans le passé proche de denier cherche à trouver un compromis, à trouver un équilibre, peut-être entre la vie matérielle et la vie sentimentale. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'indécision malheureusement dans le passé. On a quelqu'un qui est très indécis, qui peut être très déséquilibré dans sa vie matérielle ou sa vie sentimentale. C'est quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Et la première quinzaine, eh ben ouais, l'univers remet ça sur le tapis parce que dans le passé, on a hésité, dans le passé, on n'a peut-être pas pris de décision, on a peut-être laissé les choses dans l'instabilité. Et là, le jugement dit ok, tu as voulu mettre ça de côté, maintenant je vais te le représenter et tu vas peut-être bien me régler tout ça. En prédominance, il y a tempérance. Hein. Tempérance, voilà, c'est le côté un petit peu ange, c'est le côté un petit peu cinquième dimension, c'est la guérison, c'est la communication, c'est l'apaisement, c'est le moment de faire le point parce que c'est la carte hein, qui est juste avant le diable. Hein. Donc c'est la question qu'on va se poser, c'est dans quelle voie je vais. Est-ce que je m'oriente vers quelque chose de toxique? Est-ce que je continue comme j'avais l'habitude de faire? Est-ce que je change ma façon de faire? Est-ce que je trouve un équilibre pour moi et pour les autres? Voilà, il y a quand même cette notion un petit peu assez large avec tempérance. Hein. Il y a un côté actif mais passive à la fois, parce que c'est quand même une carte très très passive, mais qui demande en tout cas aussi de poser des actions, de se poser aussi les bonnes questions ici. Hein. Il pourrait y avoir chez cette personne un besoin, en tout cas dans cette première quinzaine, un besoin de communication. De peut-être communiquer avec vous, d'échanger, voilà. Mais bon, en tout cas, je vois que moi, il y a cet équilibre à trouver par rapport à une indécision quand même. J'ai de l'instabilité chez cette personne. Dans sa position d'avenir, cette de coupe, hein, effectivement, c'est quelqu'un qui, là, n'arrivera pas à prendre une décision parce que se retrouve face à peut-être plusieurs partenaires, plusieurs personnes, plusieurs choix, plusieurs décisions, plusieurs envies également. Ça peut être quelqu'un qui peut vivre dans une totale illusion, qui peut se créer aussi une espèce d'utopie, un idéal. Ça peut être quelqu'un qui peut être vraiment dans la passivité, dans le sens où se dit que tout lui tombera en tout cas dans le bec. Hein, parce que tempérance et cette de coupe, on peut avoir vraiment cette notion-là, hein, de se dire
voilà, je vis dans une illusion totale, j'attends que les choses me tombent euh, comme ça dans le creux de la main, et puis on verra bien ce qui adviendra, quoi. C'est peut-être pas forcément une attitude positive, c'est peut-être ça avec le diable, vous, qui vous agace, hein. Peut-être cette énergie-là, en tout cas, qui est présente pour vous, parce que vous avez l'impression peut-être d'être attaché ici à un gosse, à un comportement d'une personne très immature, ou indécis. Et vous, vous prenez en tout cas des décisions. Vous avez besoin de vous décider, de prendre une décision et de faire un choix vis-à-vis de cette personne. En tout cas, c'est ce que je constate, hein. Mais voilà, cette personne peut être vraiment dans l'indécision et avoir envie, en tout cas, de plusieurs partenaires ou envie de plaire à plusieurs personnes. J'ai peut-être quelqu'un ici qui revoit en tout cas des choses de son passé qui reviennent, dans le sens où c'est peut-être un comportement que cette personne a déjà eu et qui va on va dire, euh, reproduire de nouveau. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais, qui va peut-être reproduire ça de nouveau, hein. Ok, on va voir avec les anges de l'amour ce que l'on a. Ok, vous avez aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Effectivement, en tout cas, moi, ça me parle parce que vous aviez peut-être tendance aussi, avec la carte du diable, à trop vous soumettre. Alors, pas vous soumettre dans un sens, je fais tout ce que tu me dis, non. Mais peut-être que vous aviez mis de côté vos envies, vos désirs, vos espérances. Vous attendiez peut-être face à cette personne, en tout cas, une décision, je sais pas, en tout cas peut-être un changement. Et vous vous êtes oublié, hein, en tout cas dans ce mouvement-là. Et je pense que voilà, il est temps de penser à vous, voilà, d'être dans le respect de vous-même, de respecter vos valeurs, vos convictions, ce que vous vous étiez promis. Voilà, en tout cas, il y a tout ça. Et pour les célibataires, c'est pareil, hein. C'est pareil, hein. En tout cas, vous sortez, en tout cas, les célibataires d'une zone de confort. Vous allez prendre vraiment les bonnes décisions pour vous et vous allez aller de l'avant, hein. C'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu. En d'autres decks, hein, on remarque que on a la carte des amants dans le tarot des archanges, hein. Donc ça nous parle d'un choix, d'une décision, peut-être entre deux personnes, entre deux situations, professionnelles et sentimentales. On doit en tout cas revoir certaines choses et ce choix, cette décision doit être fait avec le cœur, hein. Ça peut être effectivement pour vous, tout comme pour la personne en face de vous, puisque vous avez le 2 de bâton et cette personne a aussi le 2 de denier. Donc ça nous parle de choix, de décision, de devoir se positionner également. Et en d'autres decks du tarot Grand Luxe, hein, c'est la 3 de bâton, c'est les projets, c'est mettre des choses en place. On est sur une impératrice de bâton, hein. Donc on est sur la gestation d'un projet actif, donc sur quelque chose qui sera assez rapide, enfin sur quelque chose qui aura de la rapidité, de la passion également, quelque chose qui sera passionnel. Euh, voilà, on est en train de préparer un projet pour soi ou pour à deux, mais en tout cas, voilà, on a envie de mouvement, on a envie de passion. Voilà les Verseaux, en tout cas j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Donc je vais faire l'extension qui sera donc sur Vimeo, donc vous avez le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, c'est pas une obligation bien sûr. Pour les autres, et bah écoutez, je vous retrouve donc sur la deuxième quinzaine. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.